Bonne soirée les amis et bienvenue à ce temps de prière du soir. Plaçons-nous avec confiance dans la présence de notre Dieu et louons ce Dieu plein de bonté et de miséricorde qui veille sur nous. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Ensemble, frères et sœurs, dans le silence, nous reconnaissons nos fautes, nos manquements, et devant notre Dieu, nous venons avec un cœur pénitent, confessons nos péchés pour recevoir sa grâce, recevoir son pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons à la page 50, l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures de ce soir. Méditons sur le psaume 148. Alléluia, vive le Seigneur. Dieu du ciel, acclamez le Seigneur. Acclamez-le, vous qui êtes là-haut. Acclamez-le, toute cette troupe. Acclamez-le, soleil et lune. Acclamez-le, toute étoile scintillante. Acclamez-le, espace reculé du ciel. Et vous aussi, masse d'eau, plus haut encore. Que tous acclament le Seigneur, car il n'a eu qu'un mot à dire, et ils ont commencé d'exister. Il les a mis en place pour toujours, leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Depuis la terre, acclamez le Seigneur, acclamez-le, océan et monstres marins, et vous aussi, feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête, soumis à sa parole. Acclamez-le, les montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. Acclamez le roi de la terre, et vous aussi, tous les peuples, les princes, les dirigeants de la terre, garçons et filles, jeunes et vieux, acclamez-le. Acclamez les seigneurs, car il porte un grand nom. Sa majesté s'étend sur la terre et le ciel. Il a rendu force
et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles. Pour tous les peuples d'Israël, le peuple qui lui est proche. Alléluia. Vive le Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Ézéchiel voit le Seigneur rendre la vie à des morts. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a emmené, et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait faire le tour de l'endroit. Les œufs sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, « Dis-moi l'homme, est-ce que ces œufs peuvent revivre ?» Je lui réponds, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Parle à ces œufs comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que le Seigneur Dieu vous dit. Je vais faire venir en vous un souffle de vie, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un souffle de vie, et vous vivrez. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit, celui d'objets qui remuent. Les œufs se rapprochent les uns des autres. Je regarde. Il y a sur eux des nerfs, de la chair pousse, la peau les couvre, mais il n'y a pas de souffle de vie en eux. Alors le Seigneur me dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle le souffle de vie de ma part. Parle-lui ainsi. Souffle de vie. Voici ce que le Seigneur Dieu te dit. Viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Souffle sur ces morts, et ils vivront. » Je dis ces paroles de la part du Seigneur, comme il me l'a commandé. Alors le souffle de vie entre dans les morts, et ils reçoivent la vie. Ils se tiennent debout. C'est une armée immense. Ensuite le Seigneur me dit, « Toi l'homme, écoute. » Ces œufs représentent tout le peuple d'Israël. Les Israélites disent, « Nous sommes comme des œufs secs. Notre espoir est mort. Nous sommes perdus. » Eh bien, annonce-leur ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis. Je vais ouvrir vos tombes, et je vous en ferai sortir, vous mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Quand j'ouvrirai vos tombes, quand je vous en ferai sortir, vous mon peuple, vous saurez que le Seigneur c'est moi. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre. Alors vous le saurez, c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé. Et je fais ce que je dis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Jésus apparaît à ses disciples. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, et faites d'entre eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parole du Seigneur. Le texte du prophète Ézéchiel est osé et audacieux, car il parle des choses irréalisables à l'entendement humain, des ossements desséchés qui reprennent vie. Au moment de sa prophétie, le royaume du Nord, Israël,
avait déjà été complètement détruit par l'armée assyrienne. Malgré le fait de voir Israël anéanti par le poids de ses péchés, Juda continue à tourner le dos à Dieu et il s'est retrouvé esclave de Babylone. Le prophète Ézéchiel décrit l'état émotionnel de Juda en ces termes. Nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort. Il n'y en a plus rien à faire. La situation est vraiment désespérante. De telles situations ont parsemé le monde à travers les générations. Notre temps présent est une dure réalité. Pandémie, les effets climatiques dévastateurs, la guerre, la violence à tout niveau, la terreur dictatoriale et sanguinaire des dirigeants de ce monde, ajoutez à tout cela la cherté du coût de la vie. Bref, une noirceur très épaisse qui enfreigne notre marche, qui enfreigne notre vie. L'angoisse d'un lendemain difficile se pointe à l'horizon. L'état émotionnel, psychologique et mental est presque similaire d'Israël et Juda au temps du prophète Ézéchiel. Le cri de désespoir monte en crescendo dans nos têtes. Comme le prophète Ézéchiel, nous constatons cette noirceur pesante autour de nous. Le monde, notre pays, est dans un grand tourment en ce moment. Nous nous demandons si nous allons survivre aux conséquences de toutes ces situations inconfortables qui nous tombent dessus. Nous nous demandons également si nous allons réussir à surmonter les divisions qui sont devenues si profondes dans nos sociétés. Et comme Ézéchiel, Dieu nous pose cette question cruciale. Ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Arrêtons-nous une seconde et réfléchissons-nous à cette question. D'une part, la mort est peut-être la seule, la plus définie que nous connaissons. Selon le rite naturel, ce qui est mort ne peut pas devenir non mort. Ces ossements desséchés ne peuvent pas reprendre vie. Notre situation du temps présent ne va pas s'assouplir du jour au lendemain. Lorsque Dieu est celui qui pose la question, cela nous oblige à contempler d'abord d'où vient la vie. Si nous disons oui, sur quel fondement est-ce que nous nous tenons? Et si nous disons non, avons-nous oublié que Dieu est la source de toute vie? Tout comme le prophète Ézéchiel, nous aussi, nous répondons, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui es capable de donner et de redonner la vie. Des périodes de désespoir et d'épreuve peuvent devenir de plus en plus difficiles de faire l'expérience de Dieu comme un pourvoyeur fidèle. Le sentiment d'être coupé ou d'être négligé, le sentiment d'être des ossements desséchés est un sentiment
légitime. Dieu prend la foi du prophète Ézéchiel et s'associe avec lui pour donner la vie à cette vallée morte, à ces ossements desséchés. Aux paroles d'Ézéchiel, les ossements vibrent et prennent forme. Le chaos irréversible à la compréhension humaine est de nouveau imprégné de vitalité. Ces ossements desséchés peuvent-ils reprendre vie? Une question dirigée vers une situation et des personnes spécifiques. Les os détruits par la décomposition spirituelle et morale, les drogues et la maladie peuvent-ils revivre? Les ossements entreposés et qui dépérissent dans les prisons peuvent-ils revivre? Les ossements qui ont été desséchés sous le soleil de plomb et la chaleur de crimes haineux, de la violence domestique, de la cupidité, peuvent-ils revivre? Les ossements vendus dans une pandémie mondiale de trafic sexuel, peuvent-ils revivre? Les ossements endormis par la corruption politique, peuvent-ils revivre? Donc nous voyons que ces ossements desséchés n'est pas juste en termes de corps humain, mais dans toutes les dimensions de sa vie. Dieu a appelé Ézéchiel pour prophétiser sur les eaux, et Dieu a fait le reste. La parole de Dieu exprime la volonté de Dieu pour l'humanité. Ce qui change les conditions mondiales et nationales, ce sont les changements apportés par Dieu dans le cœur de l'humanité. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance, Dieu qui ne peut pas nous faire sortir d'une vallée sombre si nous ne sommes pas disposés à abandonner ces choses qui nous ont mis dans la vallée en premier lieu. Mais quand le Seigneur souffle sur nous, une transformation a lieu dans le cœur. Il enlève ce cœur de pierre et nous donne un nouveau cœur qui est réceptif à sa volonté. Et les os sont capables de se relever et de vivre. Le Christ a vaincu la mort, il est vivant, est une réalité qui parsème l'humanité. Une ferme espérance que Dieu est toujours à l'œuvre, à l'image du potier, qui redonne la forme à la structure nécessaire à toute sa création. Le prophète Ézéchiel nous rappelle que Dieu est chargé de faire toutes choses nouvelles, avec une persévérance implacable. Dieu insuffle un souffle et une vie dans nos douleurs et dans nos chaos. Nous sommes un peuple d'espoir qui s'accroche à une promesse future où la douleur et le souffle ne seront plus. Amen. Down the road where all the prodigals have walked, and one by one the enemy has whispered lies and led them off as slaves.
our God, yours is the victory. We know there is more to come that we may not yet see. So with the faith you've given us, we'll step into the valley unafraid. Yeah. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive. God of endless mercy, God of unrelenting love, rescue every daughter, bring us back the wayward son, and by your spirit breathe upon them, show the world that you alone can save, you alone can save. As we call out to dry bones, come alive, come alive. We call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive, yeah. So breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, yeah, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe, yeah, oh breathe, oh breath of God, now breathe, oh breath of God, breathe, oh breath of God, now breathe. As we call out to dry bones, come alive, come alive. And we call out to dead hearts, come alive, come alive. Up out of the ashes, let us see an army rise. We call out to dry bones, come alive, yeah. We call out to dry bones, come alive, yeah. Oh, come alive, oh, come alive. Nous allons dire le Cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Comme notre Seigneur nous a appris, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous prions pour ton Église et prions pour le monde. Prions pour ton Église répandue dans le monde, surtout au sein des régions qui sont accablées par l'extrême pauvreté et la guerre. Nous te confions notre diocèse avec Sténio, notre évêque, et les membres du clergé, à tout l'ensemble de la communauté. Aide-nous à maintenir les ministères de ton Église, à fonctionner, même avec les restrictions et la pénurie des ressources. Prions le Seigneur. Prions pour le monde dans ce temps difficile. Nous sommes submergés par le poids du fardeau, de pandémies, des guerres, de la cherté du coût de la vie, des situations de violence qui nous terrifient. Seigneur, nourris et fortifie notre espérance, en sachant que tu es à l'œuvre pour nous soulager. Prions le Seigneur. Prions pour nos sociétés qui parlent beaucoup de nouveaux riches, mais ne fait pas grand mention de cette réalité d'une foule de nouveaux pauvres qui grandissent de jour en jour. Seigneur, aide-nous à nous ressaisir pour réorienter nos projets dans la production des nécessités de base pour nourrir le peuple. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, comme le prophète Ézéchiel, nous reconnaissons que tu es le seul capable de changer ces situations inconfortables. Ainsi, avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui a vaincu la mort pour nous donner la vie. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de toute crainte, de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la source de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons, par celui qui est mort et ressuscité pour nous,
ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Chinzan Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils, lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Bénissons les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu. Nous disons la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonsoir à vous tous et merci pour votre participation et passez une bonne fin de soirée et une paisible nuit sous le regard de notre Dieu.